à part un peu 10 minutes en première mi-temps où on s'est un peu déconcentré, mais là, bon, je crois que ça va marcher. Mais c'est un beau cadeau pour moi. Le jour de votre anniversaire, vous marquez des essais. Oui, mais c'est bien, c'est agréable. C'est agréable. Et donc, je passe le bonjour à ma famille, j'en profite. Voilà. Allez, Nikitan, environ 43 mètres face au poteau. Nikitan, le coup de pied est bien donné et il va passer dessous. Nous, on le voyait dedans, mais c'est dessous. Sadourny, il a écouté Jean-Claude Scrella, il relance. Vas-y, Sadour. Intérieur, Franck Tourner, Benazi lancé comme un obus. Oh, monsieur l'arbitre qui met fin à cette action. Et qui a vu vraiment un léger en avant entre Tourner et Benazi. Tourner qui a redonné ce ballon intérieur sur un pas, après une superbe relance de Jean-Luc sur 40 mètres. Cette fois, la poussée vraiment française. Brunza, Branescu. Les Roumains qui déroulent aura petit côté maintenant Costa, c'est bien fait Guerbou qui a retrouvé, on retrouve maintenant la troisième ligne, Corodanu, ballon pour Radoy avec Colcheriu à 1 mètre de la ligne française, Brezoianu. Oh, on tombe ce ballon avec Corodanu, dommage pour l'équipe de Roumanie qui avait bien enchaîné, qui avait progressé, qui s'était rapproché du bonheur. Et l'arbitre revient en arrière, là il revient à une première faute. On a vu Brouzet qui était en retard sur le regroupement, qui était dans le camp roumain, donc en position de hors-jeu. L'arbitre très intelligemment a laissé continuer l'action et n'a pas hésité donc à revenir en arrière. Je crois qu'on voit qu'on assiste à un très bon arbitrage où il laisse jouer tout en faisant respecter les règles de hors-jeu et en n'hésitant pas à revenir quelques mètres en arrière pour sanctionner les fautes. Oui, Sébastien. Oui, Fabien Pelouse pourrait sortir car il souffre du bras gauche et Olivier Mann pourrait le remplacer. Et on aurait sans doute une position avec Abdel Benazi en numéro 8, entouré d'Olivier Magne et de Marc Lévremont. Pénalité que l'on tape, changement de physionomie, changement de tactique côté roumain. Nikitan veut faire revenir son équipe au score, tandis qu'on voit Olivier Magne. Il hésite, Olivier Magne, il nous a dit hier, il prendra sa décision avant de partir en Australie. Dax, Brive, le Stade Français ou Bègle, Bordeaux. Entre ces clubs-là, son cœur balance pour l'année prochaine. Nikitan, 22 mètres sur la gauche des poteaux, parfait pour un droitier. Le ballon s'élève et passe légèrement sur la droite. Et il y a eu un changement du côté des Roumains avec l'entrée en jeu de Manta qui porte d'ailleurs un casque. Ballon pour Bricci. Bricci, une chandelle. Elle est bien donnée cette chandelle. Elle va tomber juste devant les 22. Elle est très très bien donnée. Penaud à la réception, mais les Roumains ont gagné le ballon. Pénalité en faveur des Roumains. On joue depuis 5 minutes en première mi-temps. Jouer vite avec les piliers Costa, Nicolas et Costa qui est retourné par Marc Lévremont. C'est sans doute l'un des meilleurs plaqueurs en France, Lévremont. Corodanu à la corne. Et on avance, on enchaîne. Nouvelle pénalité en faveur des Roumains. Oui, les Français qui plongent, qui vont au-delà du ballon. Ça fait 2 fois d'affilée qui sont sanctionnés. Ils se laissent emporter un peu par leur pressing défensif. Et on voit des Roumains donc, qui, d'entrée de seconde mi-temps, occupent le camp français. Allez, cette pénalité, on va la tenter. Et celle-là, elle sera tout à fait dans les cordes de Nikitan. 29-10 en faveur de l'équipe de France. Et l'occasion pour les Roumains de revenir. Sur 4 pour le moment pour l'ouvreur roumain qui a participé à la Coupe du Monde en 91 et en 95. Il a joué 6 fois contre l'équipe de France, Nikitan, 6 défaites et à 3 reprises d'ailleurs son adversaire direct au poste de demi-ouverture, c'était Alain Penaud. Il joue pour le club de l'université de Cluj. Et voilà, bon coup de pied qui passe. Et alors que l'on joue depuis 7 minutes en deuxième mi-temps,
Nikitan permet à son équipe de marquer 3 points supplémentaires. L'équipe de France mène sur le score de 29-13 ici à Bucarest face à la Roumanie. Les Français qui vont certainement un peu accélérer le jeu pour dynamiser tout ça. Je crois que pour l'instant les consignes du coach ne sont pas trop passées, mais ça ne devrait pas tarder. Allez, Titou la maison court cette fois, ballon dévié par Manta, récupéré par Benazi. Ah, il a perdu le ballon à l'impact, Abdel. Ce sera une mêlée en faveur des Roumains. Introduction pour Flotour, le papillon, qui évolue derrière la mêlée roumaine. Ah, c'est Torossian qui a la c'est Flotour. Punctele au fost realizate din lovitură de pedeapsă. Scor România, Franța 13-29. Ah, il a vu qu'il n'y avait personne dans l'angle, c'est bien fait. La Flotour, petit coup de pied par-dessus. Et il gagne 25 mètres. Et les Roumains encore dans le camp français. Avec un vent, Sébastien Héroux qui semble avoir un petit peu tourné. Il avait l'air plutôt favorable aux Roumains en première mi-temps. Et il me semble qu'il a tourné, qu'il sera encore favorable aux Roumains. C'est vraiment un vent à domicile, ça. Vous avez tout à fait raison, Laurent. Le vent a tourné, mais il y a de plus en plus de rafales. Ah, il y avait des rafales de points, rafales d'essai dans les 15 premières minutes, rafale de vent en deuxième mi-temps. Ouh, il est retombé sur le dos, là, Nedelkou. Les Français organisent le molle en puissance. Groupé pénétrant français, on des axes, on fait le ménage et on donne un ballon impeccable à Torossian. Penaud, la maison pour Viars à hauteur. L'ailier qui était venu dans la ligne. La percussion de Raphaël Ibanez. Viars avec la maison qui croise avec Tourner en position d'ailier. Casadei maintenant. Et le ballon est récupéré par les Roumains. Ce sera une pénalité en faveur des Roumains. Oui, les Français qui ont perdu le ballon donc sur cet enchaînement, qui ont tenté de le récupérer en plongeant dans le regroupement. Et l'arbitre veille au grain. On a vu des Français qui se sont réveillés en enchaînant à plusieurs reprises. On a vu Tourner en position d'ailier, qui a préféré reprendre à l'intérieur. Bon enchaînement. Malheureusement, les Roumains ont resserré les rangs et on a du mal à les déborder. Il y a un joueur roumain qui est touché, c'était Nikitan. Il y a un petit changement côté roumain à la mi-temps, c'est Manta qui est entré à la place de Corodanou en troisième ligne. On a alourdi un peu le pack côté roumain. Brecci qui se joue des rafales devant et qui trouve une touche auprès de la ligne médiane. Voilà, hein, si vous aimez le rugby, il y aura, tandis qu'on revoit le score 29-13 en faveur de l'équipe de France, début de deuxième mi-temps ici à Bucarest. Si vous aimez le rugby, soyez fidèles à France Télévisions, puisqu'au mois de juin, 21 juin, 28 juin, vous aurez droit avec Pierre Salviac et Pierre Albaladejo aux 2 tests que joueront les Français en Australie. Du grand rugby sur France Télé. Brenza a pris ce ballon, le relais de Costa. Oui, il y avait une prise de balle à 2 mains en touche et les Français sont pas restés à 10 mètres. La touche n'étant pas finie, ils sont montés et ils sont sanctionnés justement par l'arbitre. Et chemin faisant, avec les pieds de Nikitan, l'équipe de Roumanie, lentement, mais à son rythme, est en train de revenir dans le match. Et cela ne doit pas plaire à Jean-Claude Scrella qui avait demandé à la mi-temps que ce soit les Français qui imposent le rythme de ce match. Nikitan, elle est pratiquement à 40 mètres, quasiment en face des poteaux. C'est une pénalité réalisable pour... Oui, très réalisable, surtout que le terrain n'est pas très long. Enfin, pour un buteur, quand on a la distance est 40 mètres, très abordable. Coup de pied de Nikitan donc, qui est freiné par le vent. Sadourny qui relance avec Alain Penaud, fan de passe de Penaud. Ouh, il a trouvé une belle ouverture à hauteur. Viars avec Torossian. Torossian la maison qui retrouve Ibanez. Torossian qui revient intérieur, qui passe à une davantage. Oh, une Chistera pour Lièvremont pour Dantiak.
Et peut-être le premier essai international d'Antiac. Ballon au sol, il a libéré. Il y avait un petit hors-jeu roumain, quoi qu'il avait le droit de shooter dans ce ballon. Nous sommes à 5 mètres de la ligne d'en-but roumaine. Et les Français sanctionnés pour la énième fois pour un hors-jeu. Il manquait pas grand-chose. Non, un très bel enchaînement. Les Français de très loin sont très dangereux. Donc on a revu Jean-Luc Sagourny qui a relancé avec Alain Penaud au relais. Et très bel enchaînement après avant 3/4 avec Dantiac à la fin qui se fait reprendre à 5 mètres de la ligne, qui a libéré peut-être un peu trop vite son ballon, qui aurait pu le garder un peu plus près de lui. Effectivement, il était jouable et c'est qu'on a su saisir les Roumains et récupérer le ballon. Un Roumain est au sol. 29-13 en faveur de l'équipe de France. Et les Roumains qui vont pouvoir se dégazer avec Bric, solide arrière de l'équipe de Roumanie. Oh, ils jouent à la main les Roumains là. Sur leur ligne, c'est bien fait avec Crodanu. On écarte avec Gontineac qui a voulu passer les bras. Ils sont contrés les Roumains. Nikitan doit ramasser ce ballon. Et Brecci un peu en catastrophe. Tape, mais il y avait une pénalité sifflée par l'arbitre italien de ce match. Oui, les Roumains qui ont osé de leur but contre-attaquer, seulement la défense française vit au grain. Et c'est encore Lièvremont qui avait repris Gontineac. Et là-dessus, il y a eu une pénalité. On va la jouer à la main cette pénalité côté français avec Torossian. Torossian pour Ibanez, Tourner sur un pas, Casadei. Voilà, on fixe l'adversaire. Et ensuite, on ouvre avec Dantiac. Dantiac, ou plutôt la maison, pardon. Torossian, petit côté, il est contré. Contré par Roumain en position d'hors-jeu. Pénalité jouée rapidement. Penaud pour Bernat Salle. Et je crois que c'est Tourner en position d'ailier. Et Tourner en position d'ailier qui a peut-être mis le pied en touche. Ce sera une mêlée à 5 semble indiquer l'arbitre. Alors, on a mis le pied en touche, ce sera une touche. Ouais, Tourner en position d'ailier, il va falloir qu'Entamac et Bertis se méfient au Stade Toulousain. Ah ouais. Franck Tourner, il était placé en bout de ligne, c'est vrai. Il était pas loin d'inscrire un essai. On revoit l'action. Voilà, Tourner en position d'ailier, beau raffut. Et effectivement, légèrement avec le pied touché la ligne, mais on a vu une très belle attitude de 3 carrels. Allez, Radoy, touche délicate pour les Roumains qui sont quasiment sur leur ligne d'en-but. C'est Branescu qui a pris ce ballon. Et on s'énerve un peu là dans les... Et les Français sont sonnés. Ouais. Ils sont pas à 10 mètres les Français. Et Nikitan renvoie les Français tout près de la ligne médiane. Il donne un peu d'air, 55 minutes de jeu ici à Bucarest. L'équipe de France mène sur le score de 29-13. Il fait chaud sur Bucarest cet après-midi. Oui, on voit les deux équipes qui se replacent tranquillement en marchant. C'est vrai que si les deux équipes sont en stage, ils ont dû faire certainement des efforts. Les Français préparent la tournée. Allez, c'est Manta. Manta qui est pris renversé, mis au sol. Flotor avec la charge de Nicolas et le pilier. Oh, Flotor qui a pris l'intérieur, qui croise avec Nikitan. Nikitan pour Gontineac. Colcheriou, ballon au sol. Ballon récupéré par les Français avec Viars, avec la maison, ou la maison pour Torossian. Torossian, Viars. Viars qui attend le soutien. Mais le ballon sera rendu aux Roumains pour une petite faute de Frédéric Torossian. Oui, Torossian, un vieux briscard qui, en donnant le ballon à Viars, a coupé la route au défenseur, l'a retenu un peu et l'arbitre ne laisse rien passer, il voit tout. C'était vraiment un petit coup de vis, pas bien grave. Nikitan ramène le ballon sur la ligne médiane. Petit
message de l'arbitre de touche à son homologue du centre. Et le ballon sera rendu à Radoy, puisque c'était une pénalité. On trouve la touche et l'équipe qui a trouvé la touche garde le bénéfice du lancer. Prise de balle de Brenza, côté roumain. Le ballon était gagné par les Roumains avec Radoy. Radoy pris par Ibanez. Nikitan, une sautée pour Solomier. Solomier Bricci dans la ligne, l'arrière intercalé. Point de fixation, ballon qui sort rapidement, joue sur le petit côté avec Solomier, avec Nikitan. On croise, ballon pour Brezoyanou, petit coup de pied à suivre. Oh, il a bien ramassé Bernat Sall. Bernat Sall qui retrouve Marc Lièvremont. Nous sommes dans les 22 mètres de l'équipe de France. Petit côté Torossian, Tournaire pour Benazi lancé. Ou Abdel Benazi. Mis au sol. Torossian qui distribue bien, qui retrouve à hauteur Penaud. Viars, Dantiac, Merle. Merle, oh la met demi. Nouveau ballon en position du mêlée, c'était Torossian, Penaud. Oh là c'est essai là, avec Viars, essai 100%. Briviste, Penaud, avec Viars en bout de ligne. C'était du bien fait. Superbe action française qui a balayé le terrain de long en large pour finir sur Vias qui est intervenu plusieurs fois d'ailleurs dans l'action à l'intérieur d'une ligne d'ouverture, et on voit Penaud donc qui manœuvre un dernier 2 contre 1 et Vias qui n'a plus qu'accélérer malgré le retour du défenseur roumain. Et c'est le 6e essai français de l'après-midi, l'essai de Sébastien Viars. Laurent? Oui, Sébastien. Oui, changement, je vous le disais tout à l'heure, Pelouse sort et Olivier Magne rentre. Et donc réorganisation en 3e ligne. C'est Abdel Benazi qui va jouer en numéro 8, encadré par Magne et Lièvremont. Titou la maison qui a lancé un peu d'herbe pour pour situer le vent. Voilà, les Français qui boivent beaucoup, il fait assez chaud. Les Français qui vont repartir directement après le match sur Perpignan et qui seront laissés libres demain matin. Ils vont dormir à Banyuls. Et après la transformation de la maison, le changement sera effectif. Un Titou la maison qui n'a pas les bons souliers aujourd'hui. Non, il a du mal à, je crois, maîtriser, à lire le vent. Mais c'est vrai que le vent est très gênant à la décharge de la maison. C'est un vent qui souffle par rafale. C'est pas trop grave, Sébastien, pour Fabien Pelouse dans la perspective de la tournée. Peut-être un petit mot tout à l'heure avec lui quand on aura un arrêt de jeu. Tandis que l'on revoit le ballon tapé par la maison. 34-13 pour l'équipe de France. Environ 20 minutes de jeu encore ici à Bucarest. Voilà, le record entre les deux pays ces dernières années, c'est évidemment l'an dernier à Aurillac, la défaite 64-12 des Roumains. En 93 avril, c'était pas mal non plus, 51-0. Mais il y a eu des matchs plus difficiles. En 95 par exemple, les Français n'avaient gagné que 24-15. Ils étaient menés à la mi-temps 12-6, les Français. Depuis, bien, les Roumains ont un petit peu de mal. Le rugby, le sport n'étant plus une priorité dans ce pays. Lièvremont qui a bien servi Torossian. La maison a relancé pour Sadorni qui cherche l'ouverture et qui la trouve. Oh, le roi du crochet, Sadour. Torossian avec Alain Penaud. Alain Penaud, il passe la ligne d'avantage et il ira marquer entre les poteaux. C'est le 7e essai français, l'essai de l'ouvreur briviste Alain Penaud. La défense roumaine a des problèmes tout de même. Oui, ils ont attaqué la seconde mi-temps très fort et je crois que là ils sont en train un peu de payer, et sur des exploits individuels français. On a vu successivement Jean-Luc Sadorni et pour finir Alain Penaud. Ils se font traverser et plusieurs plaquages manqués, ça ne pardonne pas contre de bons joueurs. Oui, avec un petit mot avec Fabien Pelouse. Oui, Fabien, vous souffrez du bras gauche. Qu'est-ce que c'est exactement? Oh, c'est rien, c'est un coup que j'ai pris il y a une dizaine de minutes à peu près. Bon, par précaution, j'ai préféré sortir. Mais bon, normalement, ça ne devrait pas me porter préjudice pour la tournée.
Merci. Ouais, les gens de Gibel, là, à la limite de l'Ariège, de l'Aude et de la Haute-Garonne, ils sont solides. Fabien Pelouse, qui jouera lui aussi donc à Toulouse l'année prochaine. Et c'est Viars qui a pris le relais et qui a réussi la transformation. C'est vrai qu'elle n'était pas bien dure. C'est vrai qu'elle n'était pas bien dure en face des poteaux. Transformation de Sébastien Viars. Peut-être une façon de mettre aussi Viars un peu en confiance dans le rôle du buteur, puisqu'il sera peut-être appelé à tenir ce rôle en Australie. Viars qui a fait une excellente saison. Il faut signaler qu'en début de saison à Brive, la maison était le buteur. Et puis en fin de saison, on a refait buter Sébastien Viars. Benazi a récupéré ce ballon. Les Français organisent le molle. Ils progressent groupés. Casadei maintenant au relais. Ballon Porte-Rossian impeccable. Penaud à hauteur pour Olivier Magne. Ballon tombé, récupéré par les Roumains. Les Roumains qui pénètrent aussi dans l'axe profond avec Flotor. Oh, la charge de Corodanou. Jeune joueur Corodanou, il est très présent. Nikitan qui renverse, qui retrouve Manta. Manta en puissance. Ah, ça c'est dans l'axe, hein. Ça c'est de la vieille méthode, mais ça fonctionne encore. On écarte maintenant avec Radoy, le talonneur qui inscrit son 3e essai en 2 matchs. 2e essai roumain du match, entre les poteaux s'il vous plaît, c'est signé Radoy. Très belle action roumaine où la défense française a été mise à mal. On a vu donc des percussions successives dans l'axe. Les Français se replaçant seulement sur les côtés. Très intelligemment, les Roumains ramassaient, repercutés. Puis là on voit Radoy donc jouer un petit 4 débord sur Olivier Merle, prendre un intervalle et puis aller marquer. Très tonique. Alors on peut dire que si hier soir en finale championnat de France les défenses avaient pris le pas sur l'attaque, aujourd'hui c'est plutôt l'inverse. C'est vrai que pour le public c'est quand même et les téléspectateurs c'est plus agréable. Ouais, il y a un peu moins d'intensité défensive, c'est clair. Et la France, c'est le 9e essai du match, 7 essais pour les Français, 2 essais pour les Roumains. Ça fait longtemps que les Roumains n'avaient pas marqué autant d'essais contre les Français. Radoy qui a marqué cet essai, essai transformé par Nikitan. Le score 41-20 en faveur de l'équipe de France. Laurent, Oui, David Ocagne va rentrer a priori à la place de Alain Penaud. on change l'ouvreur côté français. Et on va faire rentrer Carbonneau aussi à la mêlée, à la place de Frédéric Torossian. Changement de charnière et changement de pilier avec la première entrée en match international de David Laperne, le numéro 1, formé à Oloron, le pilier de Dax. C'est toujours un moment important dans la carrière d'un joueur. Il débute aujourd'hui en équipe de France, David Laperne, espoir au poste de pilier. Voilà, c'est une revue d'effectifs complète que font les entraîneurs. Nouvelle internationale d'Aqua. Allez, ballon pour... le premier ballon là pour David Laperne. Ce sera la première mêlée tout de suite pour se mettre dans le bain. 65 minutes de jeu, encore un petit quart d'heure. Le score 41-20 en faveur de l'équipe de France. On l'a poussé. Les Françaises. Nikitan qui tape et qui trouve Sadourny pour un ballon de relance comme il les aime. Sadour, oh là, il a pris les souliers qui font des crochets. Bernatsal aussi. Ballon qui est tout près de la ligne de touche là-bas. Tandis que les défenseurs romains s'échauffent, mais ils vont pas se faire mal. Hein. C'est vrai que... Allez, Sadourny pour la relance, on redevient sérieux. Sadourny qui joue dans l'axe. Il s'engage, Sadourny. Ballon récupéré par Bricci côté roumain et par Brouzé maintenant. Carbonneau avec Bernatsal. Bernatsal à hauteur pour Olivier Merle. Poussez-vous, je passe. Et j'y vais tout seul. Et Olivier qui a l'air de s'être fait mal en tombant. C'est vrai qu'il n'a peut-être pas l'habitude de plonger dans un but. Tout seul. Ouais, Olivier Alors, Merle, il se relève, en tous les ça va, cas, il est solide. il inscrit le 8e essai français. On le voit là. Ouais, il résiste à Un la charge. bulldozer. Il est certain que si on ne l'attrape pas, si on ne le plaque pas.
Merle et Brouzet, c'était d'ailleurs ils étaient ensemble à Bucarest en 95, c'était déjà la deuxième ligne de l'équipe de France. Alors, on voit l'action, une énième relance de Jean-Luc Sadourny, relayé par Bernard Salle. Voilà. Et voilà Olivier Merle. Et vous le savez, vous n'avez que plus que quelques minutes pour élire le talent d'or de ce match. Quelques minutes pour élire le talent d'or de ce match, tandis que Sébastien Viars va tenter la transformation. Monsieur 100%, un coup de pied, une réussite pour l'instant. Mais là, c'est un petit peu plus difficile, hein, 22 mètres légèrement en coin. Et ça ne passe pas, on en reste à 46-20 après l'essai de Olivier Merle. Sébastien Viars qui regagne son poste d'ailier. Tandis qu'il y a un nouveau changement côté roumain. Les Roumains qui ont besoin de 109 parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils marquent le pas physiquement, puisque leur défense devient très élastique. On va tout changer là, hein, Sébastien, côté roumain. Voilà, Nikitan fait le renvoi. Benazzi avec Marc Dalmaso qui est entré lui aussi en jeu. C'est le Moll qui progresse. Ballon pour Carbonneau. Carbonneau qui a hésité, petit côté, qui rejoue avec Abdel Benazzi. Benazzi pour Laperne. Casadei rapidement et petit en avant au passage. Dommage. Beaucoup de passes dans le jeu français, je crois que c'est de bon augure pour le futur s'ils arrivent à maintenir cette envie de faire vivre le ballon.